Bon les amis, journée encore incroyable. Euh, Depuis ce matin où les mecs avaient ronflé, où j'en pouvais plus. Eh bien, on a enchaîné la route. J'ai réussi à trouver une moto. Je pense que il y a des images qui doivent être pas mal. Et après la moto, là ça a commencé les emmerdes. Parce que tout simplement, le gars qui avait proposé un prix enfin de ce que j'avais compris, 1 € le kilomètre. Après 85 km, on s'est arrêté. Et c'est plus 85 € qu'il voulait, mais 850 €, voire 900 €. Bon, bref, ça s'arrange. Enfin, ça s'arrange à 150 € quand même à la connerie. Mais admettons, on se fait plaisir, je suis dans le Sahara, 150 balles pour louer une moto. Bon, ça me casse les couilles, mais enfin pour 85 km, surtout que la veille, j'ai refusé de prendre une Ténéré, 770 pour 150 € la journée. Donc bon, un peu en travers de la gueule, mais ok, escroquerie numéro 1. Ensuite on continue la route, euh, et là on s'enlise. En fait, la voiture complètement ensablée. J'ai pas filmé parce que ça me cassait les couilles. Donc ensablé, on attend, on commence à poser la tente. Bon, je me dis une deuxième nuit à la belle étoile, c'est pourquoi pas, sauf que problème de réchaud. Le réchaud marche pas. Donc on peut pas faire un bon repas, on peut même pas faire des pâtes. Au bout d'un moment, t'as l'estomac qui est retourné. Et bon, on pose quand même la tente. En attendant, puisqu'on est complètement enlisé. En attendant qu'il fasse jour, parce qu'il fait nuit. Et à ce moment-là, il y a des militaires qui passent, il y a une dizaine de militaires qui passent, et qui nous aident à désabler la voiture. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Pendant des heures, on a enlevé le sable, on a essayé de partir, ça partait pas. Et du coup, les militaires nous sauvent la mise. Et bah cool, on est bien pour le lendemain. Euh, à la limite, voilà, on aurait pu dormir. La tente était installée, la voiture libérée. C'était peut-être le moment de faire dodo. Mais bon, le chauffeur Ali, je parle doucement parce qu'il est juste à côté. Le chauffeur a décidé que non, on n'allait pas rester là-bas, puisque comme tous les militaires nous avaient vus, euh, il estimait que c'était dangereux, je sais pas, pour le 4x4, pour nous, pour surtout le 4x4, il avait l'impression qu'il allait se le faire piquer. Bon, euh, donc il a sorti sa mitraillette, il a tiré un peu en l'air, ouais, parce que c'était intéressant de savoir qu'il avait une mitraillette. Et, euh, et bon, obligé de repartir. Donc on démonte toute la tente, on, on remet tout le bordel dans le coffre, ça dure des plombes, euh, et on repart. Et on était reparti pour quelques kilomètres. À l'écouter, c'était juste pour pas que les militaires sachent exactement où on était. Bon, finalement, on roule pendant une heure et demie, pour arriver dans un petit coin, en se disant, bah, au moins, enfin, une espèce de petite ville, ça s'appelle 110. Je regarderai sur le plan exactement où c'est. Bien avant Faya, parce que Faya, il reste encore 3 heures, 4 heures peut-être. Donc, on s'arrête ici, et enfin, ça, on est censé s'arrêter ici, juste pour prendre un réchaud. Et comme ça, demain matin, avoir de quoi faire un thé. Et là, pas de bol. On vient d'arriver, crevaison. Donc, on est là, crevé. Quand je dis on est là, c'est devant une supérette. Voilà. On est là devant une supérette. Et on aurait bien installé les tentes un peu ailleurs. Mais putain, il y a des cris d'animaux, de machins. Donc, moi, je crois que je vais rester dans la bagnole. Je te parle pas au niveau de l'hygiène, hein. Ça fait 2 jours, putain, habillé pareil, on dort comme des clochards, même pas de quoi
Ouais, même pas de quoi se toucher, se baigner. Bon, ok, pourquoi pas le Sahara, mais bon, là, les emmerdes, ça commence à gaver, quoi. J'aurais bien fait une bonne nuit dans une tente, au loin des deux gars, là, qui arrêtent pas de ronfler. Et finalement, bah, ils sont là. Voilà. Ali qui est là. Et Martin qui est là. Ils préfèrent dormir dehors. Et moi, je crois que je vais dormir dans la voiture. Voilà. Salut les copains. Ciao. Suite au prochain épisode. Bon, salut les amis. Une petite vidéo en plein milieu du désert. En plein milieu du désert du Tchad. Pour faire un petit point. Et donc là, on a encore au moins 4 heures de route pour rejoindre Faya. On devrait déjà être à Faya. Et on devrait essayer de chercher une moto pour continuer le parcours. Ça va pas être gagné non plus cette histoire de moto. Quand tu vois, comme l'autre escroc hier, il a essayé de m'arnaquer. Il y a tous les mecs. Ah ouais, il faut que j'achète une pile aussi. J'ai plus de quoi écouter la musique. Comme l'autre là, il met tout le temps sa musique dans la bagnole. C'est le chef en fait. T'as beau lui dire non, on le met pas, il met quand même. Ah, les coques. Coq qui a pas arrêté de me réveiller, hein. On va dire ça comme ça. Petite nuit, 3e nuit au Tchad. Ça dort pas beaucoup et ça dépense beaucoup d'énergie. Parce que je te dis pas le bordel pour enlever le sable de la voiture hier. Et voilà, le truc est en train d'être remis. Youpi. Destination Faya Largeau, la plus grande cité du nord du Tchad, la capitale de la région Bourkou-Enedi-Tibesti et la porte d'entrée vers le massif du Tibesti. Faya Largeau est une oasis et surtout un point de passage important en plein cœur du Sahara tchadien, et bien que le nom officiel reste Faya Largeau, en référence au colonel français Étienne Largeau, les gens utilisent désormais plutôt le terme de Faya. Et avec ses 65 000 habitants, Faya semble figée dans le temps, où les traditions cohabitent avec les vestiges d'une époque révolue. Certes, les dromadaires ont laissé place au pick-up et au tchouk-tchouk, mais une chose n'a pas changé, ce sont les températures et le soleil. J'avais du 28 degrés en janvier, mais ici les températures peuvent grimper jusqu'à 45 degrés en juin. Aujourd'hui, mission toujours identique, chercher ma chamelle d'acier pour mon tour du Tchad à moto.